qu'il n'y a pas une autre option qui serait de se mettre d'accord momentanément pour sortir la France de l'ornière sur quelques réformes clés, pas nombreuses. Donc ça ne suppose pas de faire un pseudo-gouvernement avec tout le monde, et peu importe les gens dans les gouvernements, mais donc quelques réformes clés essentielles pour un temps limité. A priori, c'est pas possible, parce qu'il y a des logiques de parti, tout ça. Mais même en France, qui est très bipolaire, là-dessus, il y a quand même eu des grandes politiques qui ont été menées et poursuivies de la droite à la gauche, quand même. L'Europe notamment. L'Europe, oui, avec certaines inflexions, parce qu'il y a un vrai débat sur le contenu. C'était d'ailleurs pas historiquement fatal que l'intensification de la construction européenne après Kohl-Mitterrand-Delors coïncide avec une phase extrême de dérégulation ultralibérale. C'est une coïncidence historique qui est, à mon avis, fâcheuse, qui n'était pas écrite d'avance. Bon, enfin, il y a eu quand même un certain consensus, il y en a eu pendant longtemps sur la politique de défense, sur la politique étrangère, sur la politique d'aménagement du territoire, d'infrastructure, politique familiale. Mais ce que je recommande est plus ambitieux quand même, ça consiste à se mettre explicitement d'accord à un moment donné, par exemple sur le fait qu'il faut ramener en 10 ans la taille de la dépense publique en France, qui est excessive, qui oblige donc à une fiscalité qui est asphyxiante, et qui donc paralyse le moteur économique, le ramener à la taille moyenne de ce qui se passe dans la zone euro, par exemple. Ça, c'est un peu la mère des réformes par rapport à ça. Mais ça peut être aussi l'histoire territoriale, ça peut être aussi relancer la capacité technologique. Bon. Donc j'arrive à cette idée, et je dois vous dire que j'ai beaucoup de réactions depuis que le livre est sorti, début mars, dans le monde politique.